Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, dans cette vidéo formation, nous allons nous amuser avec les mises en forme conditionnelles complexes. D'abord, un petit exercice pour se mettre en route et en forme. Ici, je souhaite donc faire une mise en forme conditionnelle pour que toute la ligne soit verte quand ici, le chiffre d'affaires total est supérieur à l'objectif qui avait été défini. Donc pour cela, je vais sélectionner toutes les données de mon tableau. Voilà. Dans l'onglet Accueil, je vais me rendre dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Et ici, je vais choisir Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ici, j'ai la barre de formule. Et comme formule, je vais mettre égal. Donc la cellule du chiffre d'affaires qui doit être supérieure à l'objectif. Je vais ensuite cliquer sur Format et je vais choisir un remplissage vert. Le problème, si je laisse comme ça, c'est au niveau ici de mes références absolues, où j'ai bloqué entièrement, ça c'est Excel qui l'a fait de lui tout seul, il a mis $O, $3 et $P, $3. Si je valide, ça va pas fonctionner. La preuve, voilà, j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai figé les deux cellules donc qui comparent 706 1372,38 avec 700 000. Donc je ne dois pas tout bloquer. Donc je vais aller dans ma mise en forme conditionnelle, gérer la règle et je vais modifier la règle. Donc pour que ce soit pas figé au niveau de toutes les cellules, je veux figer, c'est la colonne. Donc ici, je vais figer ma colonne pour pas que ça aille sur C, D, E. Donc je vais figer la colonne O, je vais figer la colonne P. Par contre, les lignes, il doit pouvoir vérifier 706 avec 700, 675 000 avec 680 000, etc., etc. Donc pour cela, je vais ici enlever le dollar devant la ligne. Donc la formule est égale à $O3 supérieur à $P3. Je valide. Je fais appliquer pour voir si je ne me suis pas trompé. Et vous voyez que du coup, j'ai bien les cellules où le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif en blanc et les autres en vert. Pour voir si ça fonctionne bien, je vais en changer une. Ici, je vais mettre par exemple 450 000. Je valide. Elle passe bien en blanc. Et ici, si je mets 600 000, je passe bien en vert. Donc, ma mise en forme conditionnelle fonctionne bien. Donc, voilà une petite mise en forme conditionnelle pour pouvoir mettre en couleur toute une ligne. Et bien sûr, elle fonctionne en colonne, sauf qu'il faut intervertir, par exemple, les dollars. Nous allons passer, maintenant qu'on a vu comment faire pour colorier une ligne grâce à une mise en forme conditionnelle, on va jouer un peu plus. Donc ici, je souhaite déjà dans un premier temps faire une liste déroulante pour pouvoir choisir le mois, pouvoir choisir le commercial. Donc je vais me mettre ici dans colonne et je vais me rendre dans l'onglet données, validation des données. Voilà. Je vais choisir ici non pas autoriser tout, mais autoriser liste. Et comme source, je vais choisir les mois plus total. Je valide. Vous voyez que maintenant j'ai ici une petite flèche qui va me pouvoir me servir pour choisir un mois. Je fais pareil pour les lignes. Donc toujours dans l'onglet données, validation des données.
non pas tous mes listes. La source, ce sont les commerciaux. Voilà. Et je valide. Et pareil, j'ai une petite flèche qui va me permettre de choisir les commerciaux. Bien, maintenant, ce que je veux faire, c'est faire une mise en forme conditionnelle afin que quand je choisis un mois qui la colorie d'une couleur et quand je choisis un salarié, un commercial, il choisit aussi une autre couleur pour colorier la ligne. Donc, je vais sélectionner ici les données de mon tableau. Voilà. Je retourne dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Donc, nous allons commencer déjà par la colonne. Donc ici, nouvelle règle. Je vais dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Et maintenant, je vais taper ma formule. Donc ici, c'est la colonne. Donc je vais mettre égal. La colonne est en D11. Par contre, ici, je vais laisser les $, parce que cette cellule-là, elle sera toujours le nom de la colonne, enfin du mois que je souhaite ou de la colonne totale. Donc ici, je laisse les $. Par contre, je vais mettre égal le mois de janvier. Par contre, ici, je dois enlever le $, donc au niveau de la colonne, pour qu'il puisse aller de janvier en colonne C à février en colonne D à en mars en colonne E. Donc pour cela, je vais enlever ici le $ devant. Donc ma formule, dans ce cas-là, est égale à $D $11, qui est égal à C $2. Je vais choisir une couleur. Voilà, violet. Je valide. Je valide. Je vais aller maintenant choisir un mois. Avril. Septembre. Janvier. Parfait. Nous allons faire pareil pour la ligne. Donc je vais resélectionner les données du tableau. Je retourne dans mise en forme conditionnelle. Donc ici, nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, j'arrive. Je mets donc pour la ligne égale. Je vais choisir ici le choix de la ligne. Donc $D, $12. Pareil que pour la colonne, je laisse donc dans le format valeur absolue pour pouvoir, en référence absolue pour pouvoir toujours rester sur le choix de la ligne. Vu que ici, ce sera toujours ici, dans cette cellule que je vais chercher le nom du commercial. Et je vais mettre égal. Et je vais cliquer sur le premier ici, Jacques. Et pareil que tout à l'heure. Par contre, je dois enlever le $ devant le 3. Donc ça fait $B3. Pourquoi? Bah, tout simplement pour que je puisse ici de passer de B3 à B4, B5, B6. Donc je ne dois pas figer la ligne. Je vais aller choisir une couleur. Voilà. Je valide et je valide. Je vais aller tester. Je vais choisir Nathalie. Voilà. Je vais choisir Kimberley. Et je rechoisis Jacques. Maintenant, je souhaite que ici, l'intersection de la colonne et de la ligne, donc ici janvier et Jacques, donc 74 086,48, donc c'est 3, soit en rouge. Donc pour cela, je vais sélectionner toutes les données. Je retourne dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je mets égal, et là cette fois-ci, et je vais coupler mes deux formules. Donc, D11 égale
C2 auquel j'enlève le dollar devant le C. Voilà la vérification au niveau de la colonne. Point virgule. D12 en laissant les dollars. Égale. Donc cette fois-ci, je vais cliquer sur le nom du commercial. Et j'enlève le dollar devant le 3 pour ne pas figer la ligne. Et qu'est-ce que je souhaite? C'est que ces deux conditions soient vérifiées, donc soient vraies. Je vais aller choisir ma couleur rouge. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais mettre mois d'août. Je vais choisir comme commercial Joseph. Voilà. Vous voyez du coup, mes lignes changent de couleur, mes colonnes changent de couleur, et la cellule d'intersection change bien de couleur afin que je puisse facilement lire les données. Dernier petit exercice sur les mises en forme, des mises en forme conditionnelles un peu complexes. Ici, je souhaite réaliser un calendrier donc perpétuel, par exemple. Donc c'est bon. Ici, donc allez voir la vidéo formation sur le calendrier perpétuel où quand je change le mois, ça change automatiquement les jours. Et là, si je mets 2017, on va voir que le premier, c'est un lundi pour le 1er mai. Bon, voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans un premier temps apparaître les samedis dimanches en orange. Et bien sûr, quand je change le mois et l'année, qu'automatiquement, les samedis dimanches s'adaptent au mois. Donc, pour cela, je vais sélectionner mon tableau. Je vais toujours dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Je vais toujours dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Je commence par égal. Et je vais choisir la fonction jour sem, qui est donc le jour de la semaine. J'ouvre la parenthèse. Ici, donc je vais aller chercher ce qui va me servir ici de date. J'enlève le dollar devant B afin que je puisse faire les autres jours du mois. Alors, donc, B $5, voilà. Donc ainsi je pourrais passer ici du lundi 1er mai au mardi 2 mai, au mercredi 3 mai, etc., etc. Donc je ne fiche pas les colonnes. Point virgule 2 pour que on prenne le calendrier français et que la semaine commence un lundi. Je ferme la parenthèse. Et pour qu'un jour de la semaine soit samedi ou dimanche, donc dans le calendrier français comme on commence un lundi, d'où le 2, eh ben le samedi c'est 6 et le dimanche c'est 7, ben je dis supérieur à 5. Et je vais aller choisir une couleur orange. Je valide. Je valide. Et vous voyez que mes samedis dimanches sont bien en orange. Je change d'année pour voir, je vais mettre 2016. Et vous voyez qu'automatiquement, mes samedis dimanches se sont adaptés. Bien. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que les jours fériés apparaissent en rouge. Donc là, pareil. Je sélectionne mon agenda. Je retourne dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je commence. Donc ici, formule un peu plus complexe, un peu moins intuitif. NB.si,
j'ouvre la parenthèse. Je choisis ici le tableau où j'ai mes jours fériés de l'année. Voilà. Donc de $. Alors, j'ai choisi aussi. Voilà. C'est mieux ça. Donc, j'ai choisi voilà les jours. Donc de vendredi 1er janvier 2016 au dimanche 25 décembre 2016. Donc $, c'est $14, 2 points, donc jusqu'à $F, $26. Et maintenant, je mets point virgule et je vais aller cliquer sur la date. Et pareil que tout à l'heure, je vais enlever le $, devant le B afin que je puisse passer de la colonne B5 à C5, D5, E5. Voilà. Je ferme ma parenthèse et je vais mettre un format rouge. On va mettre voilà, ce format-là. OK. OK. Et vous voyez, du coup, les jours fériés en rouge. Je vais modifier le mois. Je vais mettre par exemple le mois de novembre. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, donc j'ai le mardi 1er novembre qui est la Toussaint et l'armistice vendredi 11 novembre. Et si je passe en 2018, voilà. Et je peux mettre le mois de mai afin de constater que le 8 mai et le 10 mai sont fériés. Le 8 mai, donc, l'armistice, et le 10 mai, l'ascension. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur les mises en forme conditionnelles, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur